nous passons maintenant au premier sujet Togo. Nous allons parler du drame de Cabinda. Le 8 janvier 2010, des éperviers du Togo en route pour la Coupe d'Afrique des Nations en Angola sont victimes d'un attentat dans l'enclave de Cabinda. Le bus est mitraillé. Le bilan côté togolais est de 2 morts. Stanislas Oklo, le chargé de communication de l'équipe, et puis Amélété Abalo, le sélectionneur adjoint, et des blessés parmi lesquels le portier Kodjovi Bilale, grièvement atteint et aujourd'hui handicapé. 10 ans après, ce sont toujours l'amertume et la tristesse qui dominent, que ce soit du côté des familles des disparus, comme du côté du public togolais, où, Firmin, il y a toujours un flou total sur cette affaire. 10 ans. Oui, 10 ans après, le flou demeure, je ne voudrais pas dire le flou persiste, dans la mesure où, jusqu'à présent, l'État togolais ne nous a pas dit exactement ce qui s'est passé et la CAF non plus ne nous a pas dit exactement ce qui s'est passé parce que on ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'était juste une coïncidence ou c'était juste un hasard. Ceux-là qui avaient mitraillé le bus togolais avaient leur propre raison. Quel a été le problème entre ou quel est le problème entre le Togo et cette enclave ou ceux-là qui avaient tiré sur le bus et tout ça. Donc, 10 ans après, pendant toutes ces années, la CAF n'a pas fondamentalement réagi. Est-ce que les victimes ont été dédommagées, la famille de Stan Oklo, Amélété Abalo, est-ce que ces familles-là ont été véritablement dédommagées? Moi, je me rappelle que juste après, ce malheur, ce drame, l'équipe togolaise a rejoint le pays, la compétition s'est poursuivie jusqu'à terme. Quelles sont les dispositions que l'État togolais a prises après et la CAF pour dédommager? Jusqu'à présent, il y a un flou, donc il serait intéressant que les autorités togolaises et les autorités sportives continentales nous disent exactement ce qui s'est passé. Parce que ce sont des gens qui sont morts. Bilale jusqu'à présent est handicapé. C'est depuis ce jour-là que sa carrière footballistique est foutue en l'air, alors c'était un grand gardien en devenir, un grand portier en devenir. Et aujourd'hui, est-ce qu'il a été dédommagé véritablement? Jean-Paul, on ne connaît encore exactement rien sur ce qui s'est réellement passé 10 ans après. Comment ça s'explique? Justement, ça ne s'explique pas. Que ce soit les autorités angolaises, que ce soit la CAF, personne n'a diligemment fait les choses pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui explique cette attaque meurtrière, encore moins interpeller et juger les auteurs de cette attaque. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un groupe armé qui défend l'indépendance de l'enclave de Cabinda, mais sans plus. Aujourd'hui, on ne peut pas véritablement dire qu'un certain nombre de personnes ont été interpellées, jugées dans le cadre de ce drame, ni que les victimes aient été indemnisées. Je pense qu'à part Bilale, et qui a dû toucher quelque chose comme 70 000 euros. 72 000 euros, qui a reçu... de la part de la FIFA. Qui a reçu hier aussi une distinction. Tous les autres cherchent encore. Et je crois que les familles des personnes décédées veulent aujourd'hui que justice soit faite, non seulement que justice soit faite et que une indemnisation passe. Vous vous rappelez le comportement scandaleux de la CAF qui, à un moment donné, a sanctionné le Togo pour avoir décidé de ne pas continuer la compétition. Parce que ce qui importait pour la CAF, c'est que le business continue et qu'on fasse fi de ce drame. Heureusement qu'ils sont revenus rapidement sur leur décision. Ça montre à quel point les uns et les autres n'ont pas évalué l'impact, y compris psychologique,
que ce drame a eu sur les joueurs togolais. Peut-être qu'on parle aujourd'hui des gens qui sont décédés, on parle d'Obilalé qui est handicapé à vie, mais je suis convaincu que tous ceux qui étaient ce jour-là dans le bus ont dû être marqués à vie. Peut-être même qu'ils auraient eu des carrières beaucoup plus importantes s'il n'y avait pas eu ce drame. Bon, maintenant, avec des Simon Métra Paris dans une bouteille, on ne saura jamais, mais on peut aussi regretter que 10 ans après, il n'y ait pas, à défaut de poursuite, qu'il n'y ait pas aujourd'hui la même, en tout cas le même intérêt ou la même mobilisation, y compris des autorités, parce que à part les gens des médias et puis quelques personnes qui s'intéressent un peu au monde du football, je ne suis pas sûr que l'homme de la rue se rappelle que ça fait 10 ans que ce drame s'est produit. Donc il aurait fallu quand même un peu plus de manifestations de compassion du monde du football et des autorités publiques autour de ce triste anniversaire. Parce que, Rodrigue, vous n'avez pas un peu l'impression que ces gens sont aussi un peu les oubliés de la République, comme le dit Jean-Paul, même des autorités, on ne sent rien. Oui, des oubliés de la République, peut-être à raison, parce que moi je me demande pourquoi 10 ans après on serait encore là à parler de cette affaire sans connaître des personnes qui ont joué un rôle qui a débouché sur cette attaque-là. Vous vous souvenez, quand on dit que la CAF n'a pas réagi, je dis non, la CAF avait réagi, mais nous étions beaucoup plus dans un esprit patriotique qui nous amenait à condamner la CAF à tout moment. Vous allez vous souvenir que le président de la CAF d'alors, Issa Hayatou, avait effectué une sortie dans laquelle il avait signifié que des billets d'avion avaient été envoyés à ceux qui étaient à la Fédération togolaise de football à l'époque, pour que cette voie-là, qui était une voie à risque, ne soit pas empruntée, mais que la liaison se fasse par voie aérienne. Et on n'a aucune idée sur la destination de ces billets et qui les a pris, à quoi cela a servi, etc. Parce que dans l'organisation de ces genres de compétitions, il y a toujours des mesures en amont que les organisateurs prennent. Et c'est parce que et puis les autorités angolaises avaient dit à l'époque que c'est parce qu'elles n'étaient pas informées que le Togo allait emprunter la voie là, il n'y avait pas de disposition particulière. Ils savaient tous, voilà, pour assurer leur sécurité. Ils savaient tous que c'était une zone à risque, parce que le FLEC, et vous savez, c'est une canne, c'était politique, parce que les autorités angolaises voulaient démontrer qu'il y avait la paix là-bas en Angola, et ceux-ci voulaient montrer à tout prix que non, il n'y a pas la paix. Et on peut dire que nous, on est venu tomber dans une guerre qui n'est pas nôtre, et on l'a payé cash. Et il fallait diligenter une enquête en bonne et due forme, sur le plan national d'abord, pour savoir ce qui n'a pas marché. Parce qu'à l'époque, le Togo avait déboursé des millions pour envoyer des soi-disant éclaireurs qui sont partis là-bas et qui ont choisi le quartier des éperviers. Et pourquoi est-ce que les gens n'ont pas su que la voie là ne peut pas être empruntée? Vous savez que depuis quelques décennies maintenant, en matière de participation du Togo à des phases finales de CAN, c'est de business. C'est une porte ouverte au grand business. C'est un grand banditisme économique qui s'organise au cours de la chose. Et il y avait un acteur à l'époque qui, au cours d'une interview, avait laissé entendre que c'était un complot des Togolais contre les Togolais. Et on disait à l'époque que ce dernier devrait être écouté, pour qu'on puisse du moins avoir une idée sur les raisons qui l'ont poussé à faire une telle déclaration. Mais personne ne nous a entendus. Donc aujourd'hui, 10 ans après, je suis triste tout simplement parce que nous sommes face à une situation où c'est lisible que, au niveau des autorités, en dehors des comment on les appelle, des distinctions, enfin les titres des titres, oui, qui sont un peu ronflants, des décorations un peu ronflantes et tout. En dehors de ça, les familles des victimes sont oubliées. Mais il n'y a pas que Cabinda. Mais Cabinda est mort par rapport à Lungi. On n'en parle pas. On va rester sur Cabinda. Il y a le papa de Stan Oklo, Émile Oklo, qui dit je suis très affecté et très triste. Stan Oklo est notre seul garçon
parmi nos filles, c'est lui qui a disparu comme ça m'étouffe lorsque je veux parler de ce que je ressens. Il y a Rodrigue qui évoquait quelque chose de très important. La fédération avait pris le risque de faire voyager les éperviers par voie terrestre dans cette enclave qu'on connaissait, on connaissait la situation. Et personne n'a été inquiété au village. Personne n'a été inquiété. Peut-être que ceux-là qui prenaient cette décision de voyager par voie terrestre se disaient qu'il n'y avait rien qui devait rien y avoir. Alors que... c'est comme si vous décidez d'envoyer les gens vers Maïdougouri et vous dites, bon, il n'y aura pas de risque d'être... Donc, exactement. Alors qu'ils ne mesuraient pas l'intérêt ou la portée de la décision qu'ils prenaient à l'époque. Ils devaient en réalité poser la question à l'histoire par rapport à Cabinda, par rapport à cette enclave, par rapport à la relation qui existait entre le Togo et l'Angola. Entre parenthèses, la CAF avait aussi indiqué avoir donné toutes les informations à toutes les élections qui devraient jouer à Cabinda. Oui, donc je pense que des gens se disaient non. La négligence. Non, c'est pas la négligence, c'est la légèreté. Voilà, ils ont traité cette question avec légèreté. Depuis fort longtemps, pendant longtemps, le football togolais ou cette fédération a traité beaucoup de questions avec légèreté a coûté la vie à deux compatriotes. À deux compatriotes. Donc, c'est pas les moyens qui manquaient pour acheter les billets. Non, parce que c'est une compétition de la CAF, et c'est la CAF qui assurait toutes les dépenses. Les billets d'avion, ce n'est pas le Togo qui devrait les acheter. Donc, du moment où ils étaient déjà sur le territoire, entre guillemets, de la CAF, c'est la CAF qui devrait assurer leur sécurité. Je pense que les dispositions avaient été prises. La CAF ne pouvait pas en réalité les laisser prendre la voie terrestre. Mais ce qui devrait être intéressant, c'est que les autorités politiques même devraient organiser des rencontres ou mener des enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé et tenir informé le public sportif ou le public togolais dans son ensemble jusqu'à maintenant. Donc tout est taciturne et personne n'a rien dit, personne ne dit rien, les gens pleuraient et puis c'est fini. Pendant 10 ans, rien. On n'a pas eu d'assez d'éclairage fourni par rapport à ce dossier. Par exemple, le papa de Stan Oklo qui pleure aujourd'hui. Est-ce que vous savez que quand vous perdez un enfant et que vous n'avez pas les circonstances éclaircies, je pense que ça peut être trop mal. Et c'est comme votre enfant a servi le pays, mais vous ne lui avez pas été reconnaissant. Mais je pense que ce n'est pas encore trop tard. Les autorités togolaises peuvent se rattraper, même si la CAF ne veut rien dire ou ne veut rien faire. Les autorités togolaises peuvent toujours se rattraper. Le sujet est intéressant, on va continuer d'en parler. Le temps d'aller à la courte pause et revenir.